Qu'est-ce qui se cache derrière cet homme au très beau costume? C'est une question qui n'est pas vite répondue. Ma plus grande fierté, j'ai acheté la maison de ma mère. On touchait les aides sociales quand j'ai commencé mes vidéos. Combien tu brasses par mois? On est à peu près à 200K. Mais s'il faut que je quitte une meuf, je vais peut-être le faire là. Quelles sont tes bises? J'ai une source de revenus principale. Là, ce qui me rapporte le plus, Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, je vous ai apporté une jeune pépite, un jeune entrepreneur du nom de JP, je pense que vous le connaissez très bien. salut à toi, jeune entrepreneur. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Bisous. On va passer un bon petit moment avec lui parce que moi, j'ai envie de savoir quel est son business, bordel à cul. On comprend pas trop, on sait pas trop ce qu'il fait, comment faire de l'oseille, est-ce que lui-même est millionnaire? Les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse. Walid, est-ce que t'es bouillant? Ça va être incroyable les gars, vous êtes pas prêts, let's go. Il y a notre star qui arrive les gars. Ouh là là, il nous a ramené un sacré gamos. Yo, comment ça va mon frérot? Ça se passe et toi? Ouais, frérot, les gars, ça la se passe. star. Ah, on va galoche aujourd'hui ou On pas? va galoche? Ça va être n'importe quoi. Vous êtes Vas-y. chaud les gars, on vous emmène? On est parti frérot, let's go. Magnifique, mets-toi à l'aise. Bon mon frérot, ça me fait très plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Je vois que tu es toujours très élégant, c'est un truc de fou. Comme toi, frérot, tu sens bon. Petite montre. Je On te est à jure, l'aise. si t'étais une femme, on serait déjà passé à Ah l'action. putain les gars, regardez. On commence à peine, ça part en sucette. Ok, Ouais. ça fait des années, même avant que je sois moi-même sur les réseaux, que je te voyais sur les réseaux. Qu'est-ce qui se cache derrière cet homme au très beau costume? Quelles sont tes bises actuellement? Très simple, ça tourne autour des réseaux sociaux en règle générale. Pour ceux qui ont vécu dans une grotte, vous avez peut-être pas vu la vidéo qui a percé. La question est vite répondue. Où je lance un verre, bisous. Donc cette vidéo m'a fait propulser, notamment grâce à cette célèbre phrase. Ce qui m'a permis déjà de gagner de l'argent et de mettre un premier pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat, c'était le fait de pouvoir déposer cette phrase. Ça m'a permis de générer des revenus publicitaires parce que certaines marques voulaient l'employer à des fins publicitaires. Ah, c'est-à-dire dès que quelqu'un plaçait ta phrase, tu récupérais ton oseille. Une société ou Ok. en général quand c'est dans une approche lucrative, effectivement. Ok, Voilà. d'accord. Ensuite, il y a eu directement les placements de produits. Là, c'est le modèle type influenceur, puisque j'avais énormément d'expositions et les marques qui venaient me contacter. Ok. J'ai passé sur toute la France en télé également. Là, on gagnait bien notre vie déjà. Et ce que je voulais faire, c'était passer sur de l'immobilier. Pourquoi? Pour me mettre safe. Là, j'ai 3 biens. J'ai un bien dans le 4e arrondissement à Paris, un 50 mètres carrés d'environ 600 000 euros D'accord. que j'ai mis en location Airbnb. J'ai un autre bien ici à Dubaï, c'est dans lequel je vis. Et j'ai un 3e bien. Donc ça, c'est vraiment ma plus grande fierté. C'est que j'ai acheté la maison de ma mère. Donc Oh, ça, j'en parle ok. vraiment pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais c'était ma plus grande fierté, c'est mon plus grand accomplissement. Il faut savoir que nous, on n'avait pas vraiment d'argent. On touchait les aides sociales quand j'ai commencé mes vidéos. Ça avait du sens de le faire. Pour moi, une fois que j'ai pu payer sa maison, c'était carré, j'étais tranquille. L'aspect voilà, humain, familial, etc., ça tient extrêmement à cœur. Ouais, bien sûr. Après, le truc, c'est que tu vois, les réseaux sociaux, les gens, ils aiment voir que ce qui claque. Après, voilà, j'étais pas le mec le plus expérimenté sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que quand tu débutes et quand tu as un tel succès comme ça d'un coup, ça tombe du ciel presque, tu vois. C'était ma 3e vidéo et j'étais déjà vu dans toute la France. Ouais, Tout de le ouf. monde parlait de moi. On voyait la question est vite répondue partout. Donc, c'était difficile à gérer forcément. Ouais, je Et capte. surtout qu'à la base, j'étais pas dans cet esprit entrepreneurial, tu vois. Moi, je me suis permis de commencer à gagner de l'argent aussi grâce à la vente de formation, logiquement, parce que j'apporte un savoir que tu trouves nulle part ailleurs. Il y a personne d'autre en France qui en a parlé. Et moi, je voulais vraiment attendre d'avoir une vraie expertise dans un domaine, c'est-à-dire de pouvoir vraiment apporter de la valeur. Forcément, pour moi, c'était important d'avoir fait mes preuves. JP, 25 ans, est-ce que tu peux nous dire combien tu brasses par mois? Je te donne une moyenne sur les 3 derniers mois, on est à peu près à 200K. Apprendre avec des pincettes. Bon, Ok. les revenus de la question est vite répondue sont en baisse, évidemment parce que c'est une phrase qui est Ah ouais. beaucoup moins employée maintenant. Mais quand j'ai découvert cette opportunité de malade qui me permet de gagner de l'argent grâce à Instagram en automatique, T'as beaucoup plus et palpé. bah là directement, effectivement, Aïe, aïe, là aïe, aïe, c'est À t'acheter des costumes de marque italienne de. petite Audemars là que je viens d'acheter il y a Ouh. quelques Ah, temps. c'est vrai? Combien la petite Audemars? 25K en boutique, 45K sur de la revente. Et tu l'as pris à la revente? Là, je l'ai en Boutique. Ah, bah oui, monsieur est suisse en même temps. On est en bas de chez toi. Merci de nous avoir fait un petit tour esquis dans ce classe G. Tout à l'heure, on va aller se défoncer à la salle. Est-ce que tu as une partie du corps que tu préfères travailler? D'habitude, c'est le cardio avec les femmes. Mais sinon, les pecs. On va se faire les pecs, les gars. T'es chaud pour des pecs? Ah ouais. Redevenons sérieux, JP. Ouais. D'où est-ce que tu viens? Est-ce que tu viens d'une famille pauvre? Est-ce que tu viens d'une famille aisée? Il faut savoir déjà pour commencer que j'ai 3 origines, péruvien, suisse et français. Et moi je suis né en Suisse. Maintenant pour être très honnête avec toi, je pense que si tu es né en France, en Belgique ou en Suisse,
tu peux pas dire que tu es pauvre. Parce qu'on a un système de santé qui fonctionne. Alors certes, c'est peut-être pas le meilleur système santé au monde, mais il fonctionne. Il y a un système éducatif en place. Tu vas dans d'autres pays, tu n'as même pas la possibilité de t'instruire. Ça, c'est une vraie pauvreté selon moi. Il y aura toujours des aides sociales. Estimer être pauvre, non. Par contre, quand j'ai commencé mes vidéos, je touchais les aides sociales, ma mère y compris. Donc, j'ai pas grandi avec une cuillère en argent, ça c'est certain. Donc, à l'époque de Salut à toi, jeune entrepreneur et tout, tu n'avais pas forcément beaucoup d'oseille. Absolument pas, c'était que de la mise en scène. Ok, intéressant Voilà, les gars, j'aime bien. évidemment. Tu nous affiches tout de même des très beaux chiffres, mais est-ce que tu aurais un conseil entrepreneurial pour les jeunes hommes ou jeunes femmes qui nous regardent? Alors, il faut comprendre que devenir millionnaire, c'est vraiment pas compliqué. T'es millionnaire toi, JP? Évidemment, sinon je me permettrais pas de donner le conseil. En 2024, avec toutes les ressources que tu as, tu peux pas me dire que tu n'as pas la possibilité de devenir millionnaire. Maintenant, tu dois trouver pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu es dans cette putain de planète, pourquoi tu es là. C'est-à-dire que si tu savais pas pourquoi tu voulais devenir millionnaire, tu sais pas où tu vas. C'est le pourquoi intérieur. C'est le why, effectivement. L'argent, c'est un outil. Mais si t'as pas d'ambition, il va rien se passer. Si tu es malheureux et pas ambitieux, sans oseille, tu seras jamais heureux et ambitieux avec de l'oseille. Donc, et une raison, les gars, de vouloir faire le million. On fait pas le million parce qu'on a envie de faire le million, mais parce qu'on a vraiment quelque chose d'ancré en nous. Totalement, parce que si t'as pas un rêve, parce que devenir millionnaire, ça peut pas être un rêve. Ça peut être une étape. Et qu'est-ce que tu penses de ce système, justement, tu vois, du salariat? Est-ce que tu es justement contre le système éducatif classique ou quoi? Est-ce que tu es vraiment dans ce truc escape de Matrix, en mode il faut entreprendre, faire les choses par soi-même pour s'enrichir? Moi, je pense que peu importe le parcours que tu as eu, il suffit de voir des entrepreneurs qui ont grandi au Pérou, qui ont grandi en Afrique, peu importe, ils n'avaient pas les mêmes chances qu'ici. Rejeter toujours la faute à quelqu'un d'autre, c'est une putain d'excuse. Maintenant, certes, il y a un truc qui est certain, c'est qu'à l'école, on t'apprend pas l'école de la vie. On t'apprend l'école théorique. Là, si je te demande de me sortir le théorème de Pythagore, pourquoi il J'aime bien pourrait te cette phrase. servir, Ouais. Hachi. tu trouveras pas. Ouais. Et JP, est-ce que tu peux nous décrire ta routine en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu as un truc bien précis qui t'appartient? Alors, game changer, ça va être un petit peu bateau ce que je vais dire, mais c'est la to-do list. Depuis que je fais des to-do list le matin, donc c'est-à-dire que je vais noter tout mon planning de la journée dans l'ordre des choses les plus chiantes. Donc, je commence d'abord par les choses les plus chiantes, je termine par les choses les plus simples. Ça a changé ma life, je suis 100 fois plus productif. Je te donne un exemple. Le matin, je commence par faire donc tous mes calls business. J'écris, tu vois, j'écris mes concepts, j'écris mes vidéos. Et ensuite, en après-midi, c'est là où je m'occupe des tournages. S'il faut que je ken une meuf, je vais peut-être le faire là. Mais ce qui est chiant, c'est que si tu vas à la salle après, tu as moins de testo. Donc la journée, c'est vraiment full work. Ok. Le soir, resto. Puis ensuite, on finit en beauté. Cardio avec une femme, peu importe laquelle. Je vais te dire un truc, tu vois, frérot. Il y a une différence entre un mec qui sait faire de l'argent et qui est complètement chiant et un mec qui sait faire de l'argent et qui a de l'humour. Parce que si tu sais faire de l'argent, tu t'en fous de ce que pensent les gens. Là, je peux faire des petites blagues de teubé parce que ça nous fait rire, on est jeunes, c'est normal. Ouais. Mais la réalité, c'est que c'est pas toute une question d'image dans la vie. Il faut savoir se faire plaisir, il faut savoir kiffer. On a tout, beau gosse. On y va? T'es prêt à en découdre, hein? Du sale, là. Allez. T'es chaud ou pas? Moi, je suis chaud. Hein. Regarde, par contre, derrière nous, Rolls-Royce, petite Merco, Bentley. Tu m'as dit, toi, t'es très classe G. Moi, je suis plus classe G, ouais. Ouais. Plus confort, en plus, tu peux ken plusieurs femmes dans la vie. Sur une Lambo, t'as rien à faire. C'est relou, en plus, ça te casse le dos. Tu sais quoi, on va troquer ce joli décolleté pour une tenue de sport. On se donne. T'inquiète, hein, même avec cette tenue, je pense que je te soulève. Ouais. C'est vrai? Ouais. Putain, on est parti, les gars, let's go. Okay, now it's back to business. Gotta show 'em reasons why the team is undefeated. In the jungle, wrestle with the demons and the leeches. Wanna see me fall, so they join the coalition. But I've been on a mission. Écoute mon frérot, belle petite séance, ça me fait kiffer de partager ce petit moment avec toi. Maintenant, j'aimerais comprendre qui est un peu plus JP, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a fait l'homme que tu es aujourd'hui? J'aimerais savoir au travers, tu vois, ces airs de ce que tu peux entrevoir Bien sur sûr. les réseaux. Moi, la première chose à laquelle je pense quand tu me poses cette question, c'est quand j'ai vu que l'état de santé de ma mère se dégradait. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic et que je me suis dit, en fait, si tu te bouges pas le cul maintenant, quand est-ce que tu vas te bouger le cul? Et ça, c'est ce que je trouve dommage par rapport à la plupart des gens, c'est que c'est quand il leur arrive une
tragédie qu'ils ont un déclic et qu'ils se bougent le cul. Donc pour moi, c'était simple. Si ça, c'est pas une excuse pour te bouger le cul, quelle va être ton excuse en fait, tu vois? Donc pour tous ceux qui regardent cette vidéo, bougez-vous le cul tout de suite. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. C'est un petit peu bateau, mais c'est le cas. Mon frérot, parlant de la jante féminine, toi, c'est quoi ton style de femme? Plutôt femme entrepreneuse, businesswoman? Ou alors t'es plus pour, tu vois, une nana qui te suit dans ton ascension et qui est tranquillement là, un petit peu derrière toi, si je puis dire? Ouais, bien sûr. Moi, je kifferais bien avoir les deux, tu vois. Avoir une femme businessman et une autre qui reste à la maison. Non, mais plus sérieusement. Pour le coup, je préfère pas me prendre la tête tout de suite. Ok. Je suis très honnête avec toi. Avec l'expérience et la sagesse, je me suis rendu compte que les goûts, ils peuvent très vite changer. Tu peux kiffer une femme qui reste à la maison, qui va te suivre et je respecte ça. Mais tu peux pas lui imposer de faire des choses si intrinsèquement tu la kiffes, si elle a envie de se développer d'un point de vue entrepreneurial, peu importe qu'elle veuille être salariée ou même être entrepreneuse de son côté, je vais jamais lui empêcher, tu vois. Voilà, je suis en mode change de femme comme de chaussettes. Donc pour mesdames qui voulaient peut-être conquérir le cœur de JP, vous avez un petit peu le point de vue du monsieur. Mon frérot, là on en était à la séance PEC. Ouais. On a dit qu'on finissait avec les bras. On est parti, bordel de cul. T'es chaud? Allez, let's go. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They ain't not tired of me never. Elle était belle cette séance. Incroyable. Merci pour ce temps, c'était vraiment cool frérot. Écoute, viens, on va se poser dans un truc un peu chill là. J'ai envie de me poser avec toi en mode homme, tu vois, poser peut-être cigare. Ça te dit? Ça se tente, ouais. Ouais. Et je veux venir grappiller 2-3 questions encore là. On est parti les gars? Let's go. Écoutez les amis, on se retrouve dans ce fameux salon cigare. Comment ça va JP? Bien remis de cet entraînement déjà? Magnifique, hein, pour le coup, là, on se sent très bien, là. T'as pris quoi à boire? Là, on a pris un petit Long Island, petite boisson de pédale. Et toi, t'as pris quoi? Moi c'est Espresso Martini, les gars, vous connaissez, ça bouge pas. Mon frérot, j'ai quelques questions encore. Ouais, bien sûr. J'aimerais savoir si t'as eu un certain palier où tu t'es senti un petit peu accompli, libre financièrement. Ouais, alors la première fois où je me suis vraiment senti, pas libre financièrement, mais pour le coup, je me suis dit putain, c'est quand même incroyable ce que tu es en train de faire, c'est quand j'ai passé la barre des 50K par mois. Le mois d'avant, j'avais fait 10K. Et c'est ça qui est ouf. Et puis derrière, forcément, il faut persévérer, hein. Il faut continuer à bosser. Puis c'est là que tu apprends à scaler et à démarcher. T'as fait quoi de ton premier mois à 50K? T'as claqué direct dans des montres, etc. Je sais pas. C'est très bien que tu le dises parce que c'est la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis acheté la petite Rolex que vous voyez là. Très symbolique justement, que j'ai acheté sur AliExpress. Très symbolique, mais à la fois très débile aussi parce que c'est ce que je vous recommande surtout pas de faire. Quand vous commencez à gagner de l'argent, il faut pas dépenser en conséquence. Ça, c'est une très grosse erreur que j'ai faite. Mais pour le coup, au moins, ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs et c'est pour cette raison que là, je suis là devant toi à discuter. Toujours par rapport à l'argent, est-ce que pour toi, ça fait le bonheur clairement? Les gens, en général, ils veulent toujours apprendre à courir avant d'avoir appris à marcher. Si tu es malheureux sans oseille, tu seras jamais heureux avec de l'oseille. C'est pas parce que tu as gagné au loto, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, que tu vas régler tes problèmes. Mais effectivement, l'argent contribue un petit peu au bonheur, ça c'est certain. Tu m'as dit tu as 25 ans. Comment tu te vois à ta trentaine là? Bon, déjà, effectivement, il faut différencier l'humain et le financier, hein, forcément. Très bonne question et à la fois très difficile à répondre. Si je te donne une réponse maintenant, ça sous-entend que je dois tenir mes engagements, tu vois ce que je veux dire? Ça fait déjà quelques années que je cours après l'argent, mais à un moment donné, il va falloir se calmer. J'aimerais bien tout mettre en œuvre pour pouvoir fonder une famille, passer du temps avec ma maman qui est déjà un petit peu âgée et puis forcément être heureux. C'est un petit peu bateau hein, comme terme être heureux, mais la réalité c'est que c'est un peu le but d'une vie. Si t'es pas né pour être heureux, qu'est-ce que tu fais en fait sur cette planète? Quel chemin vais-je prendre pour devenir heureux? Là, c'est une question qui n'est pas vite répondue. Maintenant, je te réponds par rapport aux finances. En fait, ce sera un manque d'ambition que de te dire un chiffre maintenant, parce que je pourrais très bien aujourd'hui avoir des chiffres qui sont mirobolants et puis te dire en fait finalement, mais la target que je t'ai donnée il y a... Elle est beaucoup plus haute, ouais. On va la modifier, tu vois. Je suis désolé, mais je pourrais pas te donner la réponse que tu Je voudras. t'en veux un peu, mais vas-y, ça passe. Un petit mot de la fin à nous partager. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette jeune communauté qui te regarde en tant que jeune entrepreneur? Bon, désolé mes jeunes entrepreneurs, on a été coupés, donc le serveur nous a apporté une très belle entrecôte et quelques sandwichs au Wagyu. Déjà pour commencer, j'aimerais te remercier. Super gentil de ta part de m'avoir invité. C'est une très belle journée. Exactement. Et je pense que ça fait du bien aussi aux personnes de te voir dans un format beaucoup plus long, de rentrer un petit peu plus dans ton intimité, de savoir concrètement qui tu es. Et puis bah forcément, si vous regardez cette vidéo,
vous avez intérêt à la faire exploser, sinon on va péter un câble. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est de commenter ce que vous en pensez pour vous donner le mot de la fin. Forcément, je vais un petit peu me répéter parce que j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Devenir millionnaire, c'est vraiment pas compliqué. Mais concentrez-vous d'abord sur pourquoi vous devenez millionnaire. Et je dis ça vraiment très sérieusement. Si vous n'avez aucune ambition quand vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez aucune ambition avec de l'argent. Pour moi, c'est le plus important. Et puis, le point final, les amis. Écoutez, les amis, j'ai passé une journée mémorable accompagné de ce charmant jeune homme qui, au travers ses petites blagues, etc., se cache quelqu'un de très intelligent, qui a aussi un grand cœur. Donc, ça m'a fait plaisir de partager ce moment réellement avec toi. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, ça fait des mois, des années que je côtoie des millionnaires à succès. Et j'aimerais vous partager toutes ces connaissances, tous ces savoirs qui m'ont permis à mon échelle de créer un business en ligne, me dégageant plus de 6 chiffres par mois. Et si vous êtes intéressé pour découvrir cette méthode qui pourra vous amener de l'autre côté et vous apporter cette totale liberté financière, je vous laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Je vous partage absolument tout dans les moindres détails pour que vous puissiez également en profiter. Écoute JP, on leur souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On leur dit à très bientôt sur YouTube. et puis bisous. Ouais, bisous.